Europe 1, il est 6h27 et nous sommes le 13 octobre 2015. Aujourd'hui dans l'histoire de notre voyage quotidien dans l'histoire, tous les matins avec vous, Franck Ferrand, bonjour. Bonjour à tous les deux. Bon, j'imagine que ce matin on remonte le temps jusqu'au 13 octobre 1943, naissance de mon papa. Eh bien, ça pourrait, mais en l'occurrence, c'est la naissance de votre grand-maman, le 13 octobre 1925, il y a 90 ans aujourd'hui. C'était la naissance d'une femme au destin politique, Margaret Thatcher, née Roberts, ce qu'on a tendance à oublier, la première femme Premier ministre du Royaume-Uni. Bon, c'est pas de la famille, mais elle est née où, Franck, Margaret Thatcher? Elle vient pas d'une grande famille, hein? Non, elle n'était pas promise à un grand avenir. Elle est née à Grantham, dans l'est de l'Angleterre. Son père était épicier, sa mère couturière. Vous savez qu'elle suit des études de chimie, s'implique en politique, au Parti conservateur, bien entendu. Elle bifurque finalement vers des études juridiques. Et en 1959, elle entame son premier mandat. Elle vient d'être élue à la Chambre des communes. Maggie, comme on la surnomme, est pressée. Elle grimpe 4 à 4 les échelons au sein du parti. Et en 1970, elle est déjà ministre de l'Éducation. J'imagine qu'il y a 45 ans, les femmes ne devaient pas être très très présentes dans le gouvernement, non? En Angleterre, en plus, vous imaginez, et encore moins en parti conservateur, chez les Tories, dont elle deviendra le premier leader féminin. Entendons-nous quand même sur le sens de ce terme conservateur. Madame Thatcher, qui est donc Premier ministre en 79, va mener une politique très libérale sur le plan économique. Elle est plutôt progressiste du point de vue des mœurs. Elle soutient par exemple l'autorisation de l'homosexualité en Grande-Bretagne et la légalisation de l'avortement. Mais dites-moi, d'où vient son fameux surnom de Dame de Fer, Margaret Ce sont Thatcher? les soviétiques qui l'ont appelé comme ça. Et dès 1976, c'est-à-dire 3 ans même avant son entrée au 10 Downing Street. Et à cause de son intransigeance, bien sûr, elle gardera ce surnom toute sa vie, de même que son intransigeance, c'est qu'elle est morte en 2013. Elle sera adulée par les uns, détestée par les autres, mais enfin ça c'est une autre histoire. Elle a été intraitable sur l'Union européenne, et notamment Jacques Chirac s'en souvient, il y avait un petit lapsus à l'époque, enfin, c'est pas le sujet du jour.